Je trouve que c'est ridicule parce que les années sont là quand même. On a beau essayer de les cacher, des fois c'est difficile, alors je vois pas ce que ça leur apporte. Et chaque âge a son charme. Moi, je trouve que si la personne, en fait, elle est jeune dans sa tête, pourquoi pas rester jeune dans son corps avec les techniques d'aujourd'hui, c'est possible. Donc, pourquoi pas si elle se sent mieux après. C'est une question de feeling, de personnalité et de circonstances. On peut être amené à tricher sur son âge en fonction de certaines circonstances qui permettraient d'avoir plus de facilité dans certains domaines. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Michel et Alain, nos invités trichent avec leur âge. Ils mentent délibérément aux autres pour faire croire qu'ils sont plus jeunes. Nos invités passent en effet leur temps à ruser pour cacher leur véritable âge. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Michel et Alain. Michel, Alain, bonjour. Bonjour. Michel, vous avez quel âge? 45 ans. C'est votre véritable âge? Non. Non. Quel âge vous avez vraiment? 45 ans. Vous êtes sûr? Non, mais votre véritable âge entre nous, c'est combien? Je vous le dirai pas. Vous ne le direz pas? Même sous la torture? J'ai Même si le 45 public ans, mon insiste? âge. Non, oui, même si vous insistez, je ne le dirai pas. Vous ne le dites jamais? Non. Qui c'est votre âge? Comment? Qui c'est votre âge? Votre véritable âge? Mes enfants. Oui. Oui. Il le dit aux autres? Non, on n'en Ah parle bon? pas, c'est Donc, tabou. ils captent pas. C'est tabou. Quand vous avez des amis, ou je suppose votre famille, votre belle famille, ils essaient bien de tanner votre mari pour savoir quel âge vous avez. C'est 45 ans. C'est toujours 45 ans. C'est toujours 45 ans. Si bien que dernièrement, j'ai fêté mon anniversaire, on m'a dit bah, Michel, c'est bizarre parce que l'année dernière, tu avais déjà 45 ans. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, cette année, j'ai encore 45 ans. Ah bon? Vous allez avoir 45 ans longtemps? Peut-être jusqu'au déclic, mais pour l'instant, j'ai 45 ans. Toujours pas le déclic. Toujours pas de déclic. Alain, vous avez... 46 ans. Ah, 46, un an de plus. Vous êtes plus vieux, alors. Ah, je me disais... Et votre âge, c'est quoi? 46. Non, mais votre âge véritable? 46. Vraiment, 46 Ouais. ans. J'arriverai pas non plus. Non, Bon. non plus. Ça fait longtemps que vous avez 46 ans? Oh, ça va faire un moment, oui. Vous savez, c'est le jeu des... Mais ça fait un petit bout de temps. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que cette année, quelqu'un vous avait fait remarquer que l'année dernière, vous aviez le même âge. En général, comment vous faites à vos anniversaires, les bougies, tout ça? Il n'y a pas de bougie. Ah, il n'y a pas de bougie. Ah, y a pas de bougie. Même pas 45? Ah, non, 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 non. Surtout pas. Non, 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 non. Moi, si jamais je veux vous offrir un cadeau, 10 jours après votre anniversaire, je mets quoi sur le gâteau? Non, non, vous mettez Michel, ça suffira. Je mets toujours pas votre âge véritable, vous ne voulez pas me le dire. Michel, ce qui est amusant également chez vous, c'est que vous avez également 3 enfants. Oui. Le plus vieux de vos enfants a 27 ans. Oui. Donc si je fais un calcul, vous les avez eus très très jeunes. Ah, bah non. Ah bah non? Ah, bah non, mais Donc si vous jamais mentez beaucoup? Oui. Je suis obligée de mentir sur l'âge que j'ai eu mon premier fils. Oui. Parce que si je ne mens pas, vous allez savoir mon âge. Oui, ça je me doute. J'essayais Voilà. bien aussi. Hein. Je vais peut-être réussir quand même. Voilà. Non. Donc après, pour pas trop m'embrouiller, il faut que je change de discussion parce que sinon, je vais mélanger tout. Alain, vous, comment ça se passe? Votre femme, elle connaît votre âge? Ma femme connaît mon âge maintenant. C'est-à-dire vos Au début, 50... 46, oui. 46. Oui. D'accord. Vous l'avez rencontré, vous avez triché? Oui, j'ai triché. Comment ça s'est passé? Racontez-nous ça. À l'époque, il n'y avait pas encore l'ère d'Internet, donc c'était par Minitel. Je l'ai rencontré. Il y avait une annonce, et puis bon, elle cherchait quelqu'un dans la quarantaine. Ça a été le déclic, vous avez mis quoi sur l'annonce par Minitel? Je lui ai dit que j'avais tel âge, quoi. 45 Voilà. ans. 46 à l'époque? Non, à l'époque, 45 40 43 à l'époque. 43, ah, très bien. Quand elle vous a rencontré, comment elle a réagi? Très bien. Elle vous a cru? Bien sûr. Oui. Tout à fait. Et après, vous avez quand même fini par lui avouer, puisque vous êtes mariés maintenant. Oui. Je suppose que quand on passe devant Monsieur le maire, il faut montrer ses papiers. Bien sûr. Ça a été. Comment elle a appris d'ailleurs que vous Je lui ai aviez. appris ça au cours d'un dîner tous les deux qu'on avait fait. Et, Comment vous avez fait? je lui ai avoué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bien sûr qu'elle n'était pas bien d'accord quand elle m'a dit
Du moment que tu les fais pas, je vois pas pourquoi tu mens sur ton âge. On va accueillir votre femme, on va savoir un petit peu ce qu'elle pense de tout ça. Elle s'appelle Geneviève, je vous demande de l'accueillir. Bonjour Geneviève. Bonjour. Quel âge a votre mari? Comme il vous dit, 46. Et officiellement, il a? Je vous le dirai pas parce que je respecte son choix. Ça vous brûle les lèvres de me dire? Ça me démange. Oui. Pourquoi? Après tout, il est content comme ça? Parce que moi, j'assume très bien mon âge. Oui. Quel âge vous avez? Je vais pas le dire non plus parce que si je le dis, on va savoir le ça dire. Moi, je l'ai sur ma fiche. Oui, mais peut-être que bon, Mais on verra peut-être que plus. quoi? C'est-à-dire il ment pour les amis qu'on rencontre, les nouveaux amis. Oui, mais vous pouvez dire votre âge. Mais oui, mais c'est lui qui commence par dire son âge. Et le mien, mais en moins aussi. C'est là que c'est grave. Donc, de toute façon, on a bien compris qu'il avait plus que Oui. les 46 ans qu'il affiche. Oui. Donc, on peut dire que vous avez 46 ans également, hein? Voilà. Donc, en gros, vous avez l'âge de votre mari, mais vous êtes quand même plus jeune que lui. Voilà. Racontez-nous un petit peu. Vous avez donc appris un jour que votre mari vous avait menti sur son âge. Combien de temps ça a duré, le mensonge? 5-6 mois. 5-6 mois. Oui. Quand vous avez appris, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trouvé ça comment? Moi, c'est le mensonge, en fait. C'était pas tellement son aspect physique, parce que bon, j'étais amoureuse de lui. Donc, l'amour fait que son physique, il n'y avait pas de problème. Moi, je pense mon âge. Et moi, c'était son mensonge. Parce que s'il peut me mentir sur son âge, il peut me mentir sur plein d'autres choses. Et puis, il ne faut pas qu'il reste sur 46, quoi. Il faudrait qu'il commence à... Ça fait combien de temps qu'il vous dit qu'il a 46 ans? Enfin, là, moi, je dis que ça fait 3 ans, parce que quand on s'est connus, donc 43, quand il m'a dit... On va finir par savoir, hein. Donc 43, 46... Oui. Et maintenant, il faudrait qu'il augmente. Mais je ne peux pas dire, parce que sinon, vous allez savoir aussi. Comment ça se passe, vous, quand vous recevez des gens aux anniversaires? Déjà, on en a loupé un, parce qu'on ne savait plus quel âge il avait, on l'a zappé. Est-ce que des fois, vous vous êtes vendu? Oui. Il y a des fois, une fois qu'on connaît bien les gens, c'est plus fort que moi. Là, il faut que je dise, vous savez vraiment pas quel âge il a. Il vous en veut après? Oui. Ouais, très fort. Vous le comprenez? Je ne comprends pas, parce que je dis, au contraire, c'est tellement... Bon, je pense qu'il ne fait pas son âge. Peut-être qu'il vous le dira. C'est-à-dire, il ne fait pas 46 ans, ou il fait moins que 46, ou fait moins que son âge? Il fait moins que son âge réel. Et donc, je lui dis que c'est très, très flatteur pour lui, parce que tout le monde, quand je dis l'âge, dit, dis donc, j'aimerais bien être comme toi à cet âge-là. Alain, en fait, votre femme nous a demandé de pouvoir faire quelque chose sur le plateau. Quelque chose qui va, de toute manière, faire en sorte de respecter votre choix. Je crois que vous avez quelque chose à lui demander. De révéler ton âge à la fin de l'émission. Alors, voici... Sophie, tu peux peut-être... Voilà, dans cette enveloppe, j'ai une pièce d'identité, c'est votre permis de conduire, hein, je crois. Naturellement, sur votre permis de conduire, il y a votre véritable âge. Elle se trouve là-dessus, c'est cacheté, vous voyez, avec un tampon de cire. Personne ne l'a vu, ni à la rédaction de C'est mon choix, ni dans les coulisses, personne. Et personne ne la verra si vous tenez à ce qu'elle ne soit pas ouverte. En revanche, vous allez avoir tout le temps de l'émission pour réfléchir. Tenez, je vous la laisse. Vous allez avoir tout le temps de réfléchir pendant l'émission. Et puis, à la fin de l'émission, vous nous direz si oui ou non vous acceptez de révéler votre âge en fonction des différents témoignages qu'il y aura eu sur le plateau et puis peut-être de la pression de votre femme. Mais quoi qu'il en soit, nous, à C'est mon choix, on respectera votre choix. Si vous voulez repartir avec votre secret, eh bien, vous repartirez et avec votre secret et avec l'enveloppe cachetée de cire. Vous êtes d'accord sur le principe? Oui, sur le principe, oui. Alors, on va accueillir nos prochains invités pendant que vous réfléchissez. Ils vont peut-être vous faire changer d'avis, hein, qui sait. Ils s'appellent Isaline et Daniel et eux, ils trouvent ridicule de tricher sur leur âge. Je propose de les accueillir. Isaline et Daniel. Bonjour. Isaline, Daniel, bonjour. Bonjour Evelyne. Isaline, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes écrivain. Daniel, vous avez 2 enfants, vous êtes commercial, vous vivez maritalement. Isaline, vous avez quel âge? J'ai 51 ans. 51 ans, donc vous êtes plus vieille que nos invités. J'ai pas entendu. Vous êtes plus âgée que nos invités.
Peut-être, oui. Peut-être, ou ils ont 45 à 46. Oui, mais je dis peut-être. Peut-être, pourquoi? Oui, parce que je pense qu'ils sont plus âgés que moi. Vous pensez? Oui. Vous leur... C'est un petit jeu qu'on va faire entre amis. C'est ce qu'on fait en général quand on va dîner chez des gens qui ne disent pas leur âge. Quel âge vous leur donnez? Eh bien, je leur donne la cinquantaine passée. Tous les deux? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on vous dit, Michel et Alain? C'est ce qu'on vous dit en général? Jamais. Donc là, c'est la première fois qu'on vous dit ça. Ah ouais. Vous le confirmez aussi, Geneviève? Je confirme, là. En tout cas, au niveau de mon mari. c'est l'avis d'Isaline. Vous, Daniel, vous avez quel âge? J'ai 48 ans. 48, donc vous êtes vous également plus âgé. Puisqu'ils le disent. Et vous leur donnez quel âge, vous? Oh, moi, je pense que ça passe quand même largement la cinquantaine. 54, 55. Je crois qu'on est du même avis. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait de tricher avec l'âge? Alors là, je suis sidérée, Evelyne, parce que je trouve que c'est un mensonge, un énorme mensonge. Et je ne vois vraiment pas, mais alors vraiment pas l'intérêt de mentir sur son âge, puisque de toute façon, on a l'âge de nos artères, comme on dit. Maintenant, ceci dit, vieillir, on peut bien vieillir, mais tricher sur son âge, alors là, je suis sidérée. Mais Michel, Alain, qu'est-ce que vous en dites? Je me dis, ces personnes-là sont peut-être jalouses aussi. Hein. Oh. Non, parce que moi, en fait, ce que je voudrais comprendre à travers ce phénomène, c'est où est l'intérêt véritable de mentir sur son âge? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que c'est par complexe? Est-ce que c'est la peur de ne pas assumer son âge? Est-ce que c'est la peur de ne plus séduire? Peut-être Non. une... Si, parce que je crois qu'il faut être franc. Et puis le risque. La séduction, La séduction, peut-être, mais oui. moi, je suis content qu'il ait menti sur son âge parce que moi, ça va faire plusieurs années que je suis heureuse avec lui. Et s'il n'avait pas menti sur son âge, je ne l'aurais peut-être pas rencontré. Il a rencontré l'amour, donc... Je comprends pas. Moi non plus. Ce qu'il y a peut-être de dangereux, ce qu'il y a peut-être de dangereux dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, on a 45 ans et à un moment donné, comme on dit dans le Sud, on prend un chameau, on le décabosse, on n'en fait pas un cheval de course. À un moment donné, vous allez passer de l'âge de 45 ans à l'âge X. Je veux dire, qui est le vrai, bon, avec un décalage qu'on aura peut-être la chance de savoir tout à l'heure, mais vous allez prendre tout d'un coup 10, 15 ans, X années. Et vous ne trouvez pas que vous prenez un grand risque, tout d'un coup, vous êtes bien, vous êtes heureux éventuellement, et tout d'un coup, paf, vous allez prendre un grand coup dans la tête en prenant... Mais moi, je voudrais vous poser une question. Pas du tout, parce que je me sens très bien dans ma tête, dans ma peau. Je suis très jeune, d'esprit, de corps, et je ne vois pas pourquoi j'irais dire mon véritable âge. Le jour où vraiment je sentirai que je ne peux plus faire ce que je fais, ou ce que je pense, alors là, à ce moment-là, oui. Alain, à contrario, pourquoi vous ne le dites pas si vous êtes si bien? Parce que j'ai pas à le dire par rapport... Qu'est-ce qu'il y a, Geneviève? Par rapport à des personnes que je fréquente qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui à la limite peut-être... Vous pensez qu'il vous fuirait s'il savait votre âge? Je pense que c'est ça. Il a peur de ça. Je pense... C'est le contraire. Disons que je suis assez communicatif. C'est le contraire. Et j'aime bien la communication, donc j'essaye de me faire des nouvelles relations, souvent. Et c'est souvent plus jeune que moi. Et j'ai peur que si je dis carrément mon âge, bon... c'est le contraire. Mais c'est le non, contraire. ça va être... Absolument pas. On va pas pouvoir aller en boîte, on va pas parce qu'il est... Mais non, mais c'est le contraire. J'ai fait l'expérience. Absolument. J'ai fait l'expérience. Mais c'est le contraire, parce que si vous mentez à vos amis, le jour où ils vont savoir que vous leur avez menti, mais ils vont avoir quel regard sur vous? Ils vont dire, mais ce gars-là, ça fait 20 ans qu'il nous ment. Oui, mais là-dessus, c'est vraiment moi, je dis c'est vraiment une pécadille. Mais non, pas du tout. Ah si. La confiance. Je comprends un mensonge, un gros mensonge, mais là, disons, c'est quelque chose de personnel à moi. Et puis si vous mentez pour ça, est-ce que vous n'allez pas mentir sur autre chose? La confiance, c'est quelque chose de très important. Oui, non, mais je ne suis pas d'accord avec vous, là. Pas du tout. Moi, je peux vous dire que c'est moi souvent qui dis son âge aux amis qu'on connaît. Quand je lui dis l'âge réel, ça se passe très bien.
n'y a pas eu de « Ah, mais pourquoi tu ne nous as pas dit avant ?» et Oui, c'est mais vrai. ça, c'est au bout d'un moment. Oui, c'est Quand au bout on d'un les moment. Quand on les Mais connaît. moi, je travaille, donc moi je suis animateur de temps en temps. J'anime depuis des festivals de rap, c'est-à-dire du très jeune jusqu'à des thés dansants beaucoup plus âgés, et j'ai la communication complète d'un bout à l'autre. Bonjour, quel âge vous avez? Bonjour, je m'appelle Nawel, j'ai 18 ans. Ah, 18 ans. J'aimerais savoir comment vos enfants le prennent-ils, le fait que vous mentiez sur votre âge et, ça vous choque? Bah oui, quand même. Ah non, moi, mes enfants le Et prennent puis, très bien. Ah, moi aussi, très bien. Très bien. Très bien. Très, très bien. Très Et mes enfants sont très fiers de... Ça les Moi, je dérange sors en pas, discothèque avec absolument mes pas. enfants, Auprès de leurs il n'y a pas de amis problème. ou, hein. Du tout. Est-ce que, si vous, à la fin de l'émission, si vous connaissez l'âge d'Alain, le vrai, est-ce que vous vous direz « Ah, bah finalement, je l'aurais plus fréquenté en me disant qu'il avait 46 que... Alors là, je sais pas du tout. Parce que là... Vous en fichez de son âge ou non? Non, du tout, parce que bon, il paraît jeune, mais bon, enfin... Bah oui, alors. Qu'il est 60, 40, vous en fichez? Pourquoi tricher puisqu'il est bien? Voilà. Bah oui, il est Pour bien, toi, donc... pourquoi tricher voilà, puisqu'il est bien? Voilà, en fait, c'est ça. Pour Oui, l'instant, oui, on ne non, connaît pas son âge réel. Non, mais là, dans ce contexte-là, d'accord, elle pense ça. Mais franchement, je dirais mon véritable âge, tout de suite, il y a une barrière. Il n'y a rien à faire, il y a une barrière. Absolument pas. Totalement. Il y a une barrière. Ça, c'est un Non, ça, c'est une barrière que complexe, vous avez dans la tête. un complexe. Non, ça c'est vérifié, ça c'est vérifié. Il faut assumer son âge. J'ai été DJ passé un moment. Oui. Attendez. J'aurais dit mon véritable âge. Alain, On m'aurait pas pris. On me l'a dit après. Hein. Alain, moi je vais faire une chose parce que vous avez vu dans le public, il y a beaucoup de jeunes gens. Et moi je voudrais savoir, parce qu'ils lèvent tous la main, je voudrais savoir, est-ce que si vous saviez l'âge réel d'Alain, vous ne le fréquenteriez plus? Levez la main. Là, vous voyez alors, il s'en fiche de votre âge. Bien sûr. Non, je crois pas. J'ai eu des expériences, c'est pour ça que ça m'a peut-être... Ah bah oui, il faut expliquer, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Ça m'a peut-être buté, c'est pour ça. En tout cas, donc il y a une vraie raison. On va recevoir une invitée maintenant, qui elle aussi fait comme vous. Elle triche sur son âge. Et vous allez voir que pourtant, elle n'a pas tout à fait le même âge que vous, même si elle ne dit pas tout à fait son âge. Enfin, c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre tout de suite. Je vous propose d'accueillir Corinne. Corinne, bonjour. Bonjour. Vous êtes célibataire et relookeuse. Vous avez quel âge? 26 ans. Vous avez vraiment 26 ans? J'ai 26 ans. C'est ferme et définitif, mais votre âge véritable, c'est un peu plus? C'est nettement plus. C'est nettement plus. Mais vous êtes bloqué à 26. Ouais, bah de toute façon, comme je fête jamais mon anniversaire, à la base, Pourquoi? j'oublie les années que je prends. Vous avez nettement plus, mais pas quand même, vous n'avez pas 50 ans. Non, j'ai pas 50 ans. Ou alors c'est un miracle et vous seriez venu sur un autre thème que ce thème-là. Comment? Se priver de tant de plaisir. Je fête jamais mon anniversaire, je dis jamais, il n'y a jamais de bougie, il n'y a jamais de... Un anniversaire, c'est une grande fête, on fait venir toute la famille. Je sais pas, moi à la maison, chaque fois qu'il y a un anniversaire, on est 10, 20 à la maison, 30, on sort les gâteaux, les bougies, c'est quand même quelque chose de sympa. Il y a un événement convivial là-dedans, il y a la convivialité. Parce qu'on ne veut pas dire son âge, genre, on ne fête pas les anniversaires, on se cache, on se recoqueville, on se referme. Non, moi je ne me cache pas, je fête mon anniversaire. Ouais. Mais 46 ans. Voilà. Mais 46 ans. Bah, c'est pas la peine de Est-ce que vous croyez vraiment que tout le monde est Et je fais la fête. Hein. Est-ce que vous croyez vraiment Il y a 20 ans je de fais la moins que vous fête, là, hein. sur le plateau, puisqu'il y a Corinne. Corinne, moi je voudrais savoir pourquoi quand on a 26 ans, c'est-à-dire un petit peu plus, mais enfin quand même, pas, je le disais, 50 ans, pourquoi est-ce qu'on triche sur son âge à votre âge? Parce que je veux pas vieillir et je pense que c'est dès cet âge-là, on doit s'y prendre jeune. On n'attend pas de devenir croulante pour recommencer à... Vous avez commencé, ça fait longtemps que vous c'est pas trichez mal, ça. ou vous avez toujours triché? J'ai plus ou moins toujours triché, oui. Depuis quel âge vous trichez sur votre âge? Depuis quel âge vous trichez Mais sur j'ai un votre âge? style très teenager depuis l'âge de 24 ans. 24 ans, vous êtes bloqué. Pourquoi vous avez peur de vieillir? Qu'est-ce qui vous rebute? Parce que je trouve qu'une femme qui vieillit, c'est moche. Rosaline? Gros mensonge. Moi, ce que je voudrais lui poser comme question, c'est croulant, c'est à partir de quel âge croulant pour toi? 27. C'est amusant. Croulant, déjà, je trouve qu'une femme à 45 ans, déjà à la base, à 30 ans, on commence à avoir une dégénération des cellules, la peau qui tombe. Dégénérescence.
C'est vrai. Il faut déjà commencer à agir. Mais c'est la vie, ça. C'est la vie qui veut ça. Qu'est-ce que vous faites, Corinne, pour retarder le vieillissement? J'ai fait des interventions chirurgicales esthétiques. Lesquelles? À votre âge? Oui. Lesquelles? Des petites interventions, pas lourdes, mais justement, peut-être qu'en faisant ces petites interventions-là, je ne reviendrai pas à faire des interventions lourdes. Lesquelles? J'ai fait un peeling, je me suis fait injecter des vitamines, j'ai mis du dans les sillons nasogéniens, je fais du... Mais c'est la maladie, ça. Je pallie au fur et à mesure, comme ça, aux effets de l'âge. Et justement, peut-être qu'à 50 ans, j'en viendrai à ne pas faire un lifting. Parce que je m'entretiens. C'est maso, ça. T'aimes bien souffrir, hein? Non, c'est pas maso. Alors là, je vais vous dire, et je parle en connaissance de cause, au jour d'aujourd'hui, on a des techniques qui font absolument pas souffrir. Pourquoi se priver de choses qui sont mises en œuvre à l'heure actuelle, qui font pas mal et qui vous fait avoir une très belle image de vous-même, qui vous donne du positivisme, qui attire les gens. Mais il y a d'autres façons d'avoir une belle image de soi. Je veux dire, la belle image de soi, c'est ce qu'on dégage. C'est pas les apparences. Eh bien, justement, c'est la lumière qu'on dégage. C'est pas seulement l'apparence. Attends, le physique, justement, c'est aussi l'apparence de son âme. C'est un reflet de soi-même. Tout à fait d'accord, oui. D'accord. Donc, quand on a des valises ici et qu'on a une ptose au niveau du menton, on peut vieillir et s'entretenir. Je veux dire, c'est pas incompatible, au contraire. Corinne, Isaline sur ce plateau a été quasiment la seule avec Daniel à dire son âge. Vous pensez qu'elle devrait mentir? Je pense qu'elle devrait mentir. Non, elle fait tout à fait son âge. C'est très bien. Dans votre bouche, c'est un compliment ou pas? Et ça, c'est propre à chacun. Bah, c'est pas tout jeune non plus, faut pas exagérer. Hein. Je suis ravie d'avoir 51 ans. Maintenant, ceci étant, il faut des gens comme ça pour prouver la différence. Isaline, s'il y en avait je suis ravie d'avoir 51 ans, Evelyne. Ravie. Je préfère. De toute façon, on n'a pas les mêmes fonctions. Madame, vous êtes écrivain. Votre esprit s'est tapé à la machine, écrire des livres. Donc, je vois pas l'aspect physique là-dedans. Mais qu'est-ce que vous en savez? J'ai aussi une autre vie. Hein. J'ai une vie normale. Hein. Moi aussi. Isaline, c'est agaçant, les petites jeunes, entre guillemets, qui vous renvoient cette image-là à la figure? Non, moi j'accepte très très bien son point de vue, je veux dire c'est son point de vue. Non mais quand elle dit heureusement qu'il y a des gens comme vous qui font pas de chirurgie esthétique pour que moi je puisse finalement être beaucoup plus jolie, et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est agaçant quand même. Oui, c'est un petit peu agaçant, c'est vrai, faut le reconnaître. Mais ce que je voulais dire moi personnellement, c'est que je préfère avoir 51 ans que 20 ans. Voilà. Parce que en ayant... Avec l'âge que j'ai aujourd'hui, je trouve que déjà on est mieux dans sa peau, on a plein d'acquis, on a vécu plein de choses extraordinaires, on a une expérience fantastique et on a élevé nos enfants. Alors maintenant on va s'occuper de soi et je trouve ça génial. Qu'est-ce que ça dénote d'après vous chez Corinne? Le fait qu'elle ne veuille pas avouer son âge à son âge? Ah bah je crois que c'est un complexe, le complexe de l'âge, le complexe de ne pas séduire, le complexe de ne pas avouer à son entourage son âge de peur de ne pas être aimé. Et je crois que ça va très très loin. C'est une souffrance à perpétuité. Moi je pense que oui, que c'est vraiment... Moi je ne souffre pas du tout. Hein. Je ne souffre pas du tout. Hein. Moi je trouve que c'est quand même quelque chose de violent. C'est quand même quelque chose de violent d'avoir cette pensée-là. Je trouve ça triste. Corinne, les garçons, vous leur avouez votre âge? Non, ils n'ont pas besoin de savoir. Pourquoi vous n'avez pas besoin de savoir? Non, mais ce que je disais tout à l'heure, nous, de notre temps, si on peut parler comme ça, il n'y avait pas toute cette médiatisation. On ne parlait pas chirurgie esthétique, il n'y avait pas tous ces moyens-là. Maintenant, on leur donne la possibilité, pourquoi pas? Oui, mais on leur donne la possibilité à tout le monde. À tout le monde. Bah oui. C'est vrai que de ce côté-là... Pourquoi pas en profiter, hein. Moi, je dis que... Oui, mais franchement, la technique est là, pourquoi pas en profiter? Est-ce que les gens d'autrefois étaient ressentent plus le moches besoin que ceux d'aujourd'hui? Non. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Sophie, moi j'ai 29 ans, donc j'assume totalement mon âge, je ne mens pas sur mon âge. Mais pourquoi ne pas avoir recours à des moyens qui puissent pouvoir maintenir la jeunesse davantage et pouvoir également se sentir bien dans sa peau, parce que je pense que se sentir bien dans sa peau, c'est aussi un des critères de beauté. Vous pensez qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau? Je pense, oui, que quelque part, lorsqu'on vieillit, on voit les premières rides arriver, les premiers cheveux blancs, on ne peut pas se sentir bien dans sa peau. On sent quand même qu'il y a quand même... Mais si. Mais attends, tu te regardes le matin dans la glace avec des valises, et alors,
Mais c'est pas Mais possible. c'est quoi la jeunesse? Qu'est-ce que tu fais, de l'expression? L'expression d'un visage. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui n'a pas d'expression? Non, mais non, parce que tu es jeune. C'est quoi la jeunesse pour toi? La jeunesse, c'est un état physique ou c'est un état mental? Moi, je me sens tout à fait jeune. C'est pas foncièrement mélanger deux. C'est pas foncièrement mélanger deux. Moi, je me sens tout à fait jeune. Je te dis, chez les gens qui font du rap, eh ben, je leur amène, moi, mon expérience, ma technique, mon expérience. Eux m'amènent parce que je vais vous demander leur de échange faire aussi. du rap sur le plateau. Non. Bonjour. Ils amènent plein de choses. Nathalie, 37 ans. Moi, je voudrais intervenir un petit peu sur ce que dit Corinne. C'est bien, avec tous les moyens qui sont faits, vous le faites pour essayer de rester jeune. Mais à 26 ans, en plus, vous êtes très belle. Je ne comprends pas, parce que ça va être brutal, le réveil. C'est-à-dire, quand vous allez avoir 45 ans, vous les aurez, mais vous n'aurez pas cette maturité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez réellement 45 ans ? J'aurais peut-être recours à une chirurgie plus lourde, je ne sais pas. De toute façon, je ferai tout le temps du sport, je m'entretiendrai. Au jour d'aujourd'hui, on a des actrices qui ont un certain âge, dont je ne citerai pas le nom, et vous leur donnez carrément 20 ans de moins. Oui, mais c'est pas une question là de paraître. Je suis d'accord avec vous qu'il faut essayer de rester jeune, parce que bon, et puis on a un capital jeunesse aussi. Mais quand vous mentez aux autres, vous vous mentez à vous-même. Donc toutes ces années que vous occultez. Mais quand vous allez vous réveiller à 45 ou voire plus, quand vous aurez ce fameux déclic, toutes ces années, vous ne les aurez pas eues en maturité. Donc ça sera violent, ça va être fort quand même. Je ne les aurais pas eues en maturité, mais c'est mon tempérament. Je suis speed, dynamique, je voyage, je bouge. Donc de toute façon, je ne vois pas pourquoi je change. Pour l'instant. Je crois, oui. Pour l'instant, parce que quand tu atteindras la quarantaine, tu commenceras comme tout le monde à avoir mal ci, à avoir mal là, et ça te rappellera ton âge. Tu seras bien obligé d'accepter ça. Il y a un état psychologique. On se dit, j'ai 45 ans, alors ça, se dire maintenant je suis jeune, je fais du sport, je m'entretiens, etc., on oublie, on n'y pense même pas. Et quand tu auras 80 ans, tu t'arrêtes tout à 28 ans. Je dis que les femmes sont des menteuses quand elles s'aiment vieillir et regarder. Vous regardez un album de photos il y a 20 ans, vous êtes jeune, belle, fraîche. Je veux dire, la beauté, c'est quand même à 99%. On est dans une société de consommation. Il n'y a que ça qui marche, l'esthétique au jour d'aujourd'hui. Les crèmes, le sport. N'importe quoi, absolument. Il n'y a qu'en France où on est complètement à la masse. Je veux dire, aux États-Unis, aller se faire une injection de maintenant, dans les centres d'esthétique les plus basiques, c'est comme aller chez le dentiste, c'est comme aller s'acheter des bonbons. Il n'y a aucun moment où vous n'avez peur que votre âge réel ne corresponde plus du tout à l'âge que vous affichez et à ce que vous avez dans la tête aussi. Parce que quand vous aurez 60 ans, 70 ans, vous n'aurez plus 26 ans. Vous avez pensé à ça ? De toute façon, il est évident Même si vous faites de la chirurgie esthétique. Il est évident que je serai un petit peu plus âgée, ça c'est sûr, mais je souhaiterais quand même rester toujours jeune, belle, dynamique. Tu sais, les escaliers, ils font toujours la même hauteur, pour ça ils sont de plus en plus hauts. Alors on va accueillir notre prochain invité, il s'appelle François, il se méfie des femmes qui trichent sur leur âge. Je propose de l'accueillir. François. Bonjour. François, vous avez 48 ans, vous avez un enfant. Quel âge vous donnez à Corinne ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. 32. 32 ? C'est l'âge que vous avez, Corinne ? Ça vous regarde pas, enfin. Vous ne voulez pas me le dire. Comment vous vous trouvez, François ? Ridé, hein. Mais j'assume. Qu'est-ce que... Corinne, ça vous arrive souvent que les hommes vous jugent comme ça en vous disant « Toi, tu n'as pas 26 ans, tu as plus ». Non, jamais. Là, c'est donc la première fois aussi que des gens se permettent de vous dire, en tout cas, ce qu'ils pensent de votre âge véritable. Ça vous gêne, ça vous choque, ça vous angoisse, ça vous énerve ? Je m'en fous. L'âge d'une femme, c'est important pour vous ? Très. Pourquoi ? Si elles ne disent pas la vérité sur leur âge, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle. Donc si elles trompent au départ... sur leur âge, pourquoi pas tromper sur autre chose ? J'ai un géant à côté de moi, bonjour. Bonjour, Michel. Combien vous mesurez ? Un petit mètre 97. J'ai pas vécu dans le mètre. Quel âge vous avez ? Moi j'ai 48 ans bientôt, donc l'âge de Daniel. Bientôt ou ça fait 20 ans que vous avez 48 ans ? Non, pas du tout. Mentez pas, vous. Merci, je parie plus vieux que ça. Non, c'était une blague. J'ai 48 ans en février, donc dans un mois. Vous n'avez jamais menti ? Par rapport à l'âge, non, pourquoi ? Je sais pas, je vous demande. Je vois pas trop la raison. Ce que je voulais dire, à Corinne. Tout à l'heure, on parlait des gens qui assument leur âge. Vous voyez, des gens comme Sean Connery, il est formidablement beau, cet homme-là. Il est âgé. C'est vrai que
J'ai mieux. Quelqu'un qui a bien vieilli, ma femme, elle adore. Enfin, jeune, quand il jouait James Bond. Et maintenant, c'est toujours un bel homme. Oui, mais c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui assume son âge. Oui, mais un homme qui prend des rides avec l'âge, des rides d'expression, etc., c'est magnifique. Pas une femme? Ça n'a rien à voir avec une femme. Une femme, c'est moche. Regardez la plupart des hommes à l'heure actuelle. Non, n'importe quoi. Ils courent après des jeunes. Ils laissent tomber leurs femmes pour aller avec des plus jeunes. Et qu'est-ce qu'elles font leurs femmes? Elles vont se faire opérer en espérant récupérer leur mari. Alors, mais c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est plutôt les femmes qui quittent les foyers pour aller trouver d'autres aventures. C'est ce qu'on trouve le plus souvent aujourd'hui. Hein. Ah bon? Vous êtes au CNRS? Oui, je suis pas au CNRS, mais statistiquement, il paraît que c'est vrai. Hein. Ah bon, j'ai pas les chiffres, mais je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur les statistiques. On verra si vous avez raison. Putain, vous êtes grand. Allez, on va accueillir nos prochaines invitées. Elles s'appellent Christiane et Yvette et elles disent que si les gens, et notamment les femmes, mentent sur leur âge, c'est à cause des hommes. Elles vont nous expliquer pourquoi. Je vous propose de les accueillir. Christiane et Yvette. Christiane, Yvette, bonjour. Christiane, vous êtes fonctionnaire, vous avez 3 enfants, vous vivez maritalement. Quel âge avez-vous? Je ne le dis pas. J'ai l'âge que je parais. J'ai l'âge que je parais, que j'ai envie d'avoir. Vous donnez pas un petit âge ou pas un petit truc à me mettre sous la dent? Non, si puis si on insiste, je trouve que c'est mal élevé de me demander mon âge. C'est vrai? Bon, c'est le thème de l'émission, hein, sinon je me serais pas permis. Non, je dis l'âge que j'ai envie de paraître, l'âge que je parais. Et aujourd'hui, vous paraissez quel âge? Ah ben je sais pas, moi, dans ma tête je suis restée à 45 ans, mais je ne dis pas que j'ai 45 ans par contre. Je ne mens pas, je déteste le mensonge. Vous n'aimez pas qu'on vous demande... C'est dans ma tête que je suis restée à 45 ans, mais je ne veux pas dire mon âge. Vous n'aimez pas qu'on vous demande Non, j'aime votre pas âge? qu'on évoque l'âge. Pourquoi? Moi, ma vie s'est arrêtée à 45 ans parce que je me suis retrouvée sans emploi et mon ex-mari, 55 ans lui à l'époque, avec une fille de 25 ans. Donc j'ai décidé à partir de ce moment-là pour retrouver du boulot, ben, il ne faut pas dire quand même l'âge qu'on a. Attendez, quand vous allez chercher du travail, vous montrez vos papiers? Mais, au départ, sur le CV, je mettais pas mon âge. Et avec les hommes, depuis que vous ne dites plus votre âge, ça va mieux? Les hommes, c'est très clair. Si vous faites, par exemple, sur le Minitel, si vous dites que vous avez, mettons, 50 ans, par exemple, vous avez vu un homme de 50 ans qui veut rencontrer une femme de 50 ans? Si ça peut vous Même à consoler. 60 ans, il demande de rencontrer une femme de 40 ans. Ma compagne a 5 ans de plus que moi. Pardon? Ma compagne a 5 ans de plus que moi. Moi, mon compagnon actuel en a 10 de moins, hein, mais je ne l'ai pas fait exprès. Non, mais on va faire On va lui offrir pas des lui, il est assez intelligent. Il est assez intelligent et assez bien pour apprécier une femme suivant ce qu'elle est et non l'âge qu'elle a. Tout à Et fait. c'est un bel homme en plus. Mais par contre, j'ai toujours su quel âge elle avait. J'ai toujours su quel âge elle avait. Voilà, il a toujours su mon âge. Bon, ben c'est bien, mais vous l'avez peut-être. Mais moi, il le sait, mon âge. Non, mais en plus, ça se passe très bien, je veux dire. Mais là, madame, je ne vois pas pourquoi l'âge doit être une barrière. Parce que c'est vous qui l'a créé, la barrière. Non, là, vous faites de votre cas une généralité. Ben écoutez, il y en a vous mettez beaucoup. tous les hommes dans le même panier. Alors bah, vous voyez les hommes de 70 ans avec des filles de 20 ans, excusez-moi. Hein, mais bon, Christiane, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça change quelque chose, même par rapport à votre histoire personnelle, puisque votre mari est parti avec une fille plus jeune que vous. Qu'est-ce que ça change maintenant que vous ayez vous aussi bloqué le compteur à un âge indéterminé? Bah parce que je suis avec un homme qui est plus jeune, d'une part. Vous pensez que si vous n'aviez pas menti, ce serait pas avec vous? J'ai des goûts dans ma tête qui seraient excentriques, qui sont excentriques compte tenu de l'âge réel, enfin de l'âge que j'ai. Donc j'ai peut-être du mal. Ah, voilà, peut-être que dans ma tête, je suis restée un peu gamine et j'ai du mal à assumer. Quand je vois les femmes de mon âge, certaines, j'ai trouvé triquées, je les trouve. Excusez-moi. C'est goût excentrique. Isaline, vous la trouvez triquée? Qui? Isaline. Moi, vous me trouvez triquée, madame? Non, pas du tout. Ah, merci. Pourtant, elle a vous son âge. Mais je vous trouve un petit peu quand même. Un petit peu dur. Un petit peu, oui. Un petit peu intolérante, un petit peu classique. Disons classique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être pas rigolote, quoi. Enfin, je suis très drôle. Attends, elle a l'œil qui pétille. Je suis une personne très comique. Yvette, vous avez quel âge? Moi, j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire? Je ne triche pas, mais je ne dis pas mon âge. Alors, vous avez quel âge? Voilà. Vous avez quel âge? Je dis pas. Comment? Quel âge vous me donnez? J'ai l'âge que vous me donnez. Oh non, ne me demandez pas ça, ça c'est vache. Voilà. Non, ça ne faut pas me demander ça. Daniel, vous donnez quel âge à Yvette? Je pense qu'elle a passé les 55. Bah, en plus, moi, il ne faut pas me le demander parce que moi j'ai les âges. De toute façon, je ne vous le dirai pas.
Mais moi j'ai l'âge, donc vous pensez 55? Oui. Bon, ça vous va? Ça me va très bien. Ça va. ça me va. Pourquoi? Parce que c'est plus, c'est ça? Peut-être c'est plus. Mais dans ce cas, ça sert vraiment à rien. Au contraire, il faut en être C'est gentil, c'est gentil. Yvette, qu'est-ce qui vous ennuierait si on savait vraiment quel âge vous avez? Moi, je trouve que c'est plutôt flatteur parce que moi, j'ai l'âge sur ma fiche. Oui, je le sais très bien. Je sais très bien que je ne fais pas mon âge. Je le sais. Eh bien alors? Parce que moi, vous savez, j'ai toujours eu... Moi, quand j'étais jeune, que j'avais 20 ans, j'étais une belle femme. Mais bon, ça change après. Vous l'êtes toujours, hein? Bon, j'étais une belle femme. Et même bien, tout le monde me disait, tu es... Enfin, tout. Et à la force de me le dire... Vous l'avez cru, et vous avez raison. Oui. Je crois toujours. Je le crois encore. Vous avez toujours raison. Hein? Vous avez toujours raison de le croire. J'ai raison, pas vrai? Tout à fait. Voilà. Pas vrai. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je ne veux pas le dire. Je garde ce petit secret pour moi parce que, j'ai pas envie de le dire, c'est tout. Parce que déjà, moi, malheureusement, c'est vrai. Comme j'étais, quand j'étais jeune, j'étais bien. J'ai peur de vieillir maintenant. Voilà. Mais le compteur, il vous enlèverait pas de beauté? Qu'est-ce que vous faites pour pas vieillir? Ouh là là, j'en fais des choses. Dites-nous un peu ce que vous faites. Je me suis fait une chirurgie esthétique. De quoi? Qu'est-ce que vous avez fait refaire? J'ai fait la poitrine, d'ailleurs ça se voit. Ça se voit, mais je suis bien contente. Parce que je préfère avoir la poitrine que j'ai que d'avoir des figues. C'est pas des filles, là, c'est melon, là. C'est quand même plus beau. Joli melon. Hein? C'est quand même plus beau. Hein? Et quoi d'autre? Et puis après, je fais de la gym, je fais du vélo, je fais de la nage, je fais de la randonnée. Je fais tout ce que je peux faire pour rester mince. Surtout ça. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'habite à Argenteuil, j'ai 21 ans. Et je voudrais vous poser une question. Mais qu'est-ce que vous définissez pour dire comme quoi vous êtes plus jeune que votre âge? Franchement, personnellement, je ne trouve pas comme quoi vous faites spécialement jeune. Quel âge vous lui donnez à Alain? Personnellement, je lui donne la soixantaine. Hein. Personnellement, je vais vous dire un truc. Ils sont vaches, les gens de 20 ans. Personnellement, je vais vous dire quelque chose. Mes parents, ils ne mentent pas sur leur âge et pourtant, ils paraissent beaucoup plus jeunes que vous. Hein. C'est possible. C'est possible. Même d'après vos tenues vestimentaires, je vais vous dire. Il est habillé cool, Alain. Justement, mais c'est pas question de cool. Faut pas s'habiller simplement cool pour dire comme quoi on est plus jeune. Je sais pas. Mais soit les gens ils sont pas francs avec vous. Moi, je m'habille tout le temps comme ça. Et encore des fois, c'est encore plus. Il va pas de mettre un veston. C'est encore plus excentrique des fois. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai 21 ans et pourtant, j'en mets des vestons des fois. Faut savoir s'habiller par moment et rester habillé comme ça. Excusez-moi, voilà quoi. Là, on est en décontracte, on n'est pas. Personnellement, mais écoute, si je te montre mon dressing, tu vas tomber par terre là. Parce que c'est tout. Il y a tout, il y a des costumes, il y a tout, c'est selon les circonstances. Mais justement, d'après ce que vous dites comme quoi vous êtes simplement jeune, vous paraissez jeune, ainsi de suite. Moi, je vais vous dire personnellement, moi, je vois quelqu'un dans la rue comme vous, moi, je me fous de vous. Mais non, moi, je me fous de vous. Non, ça serait pas gentil, dites donc. Justement, pourquoi? Parce que moi, justement, je trouve comme ça, il faut être honnête avec les gens. Je ne parais pas jeune, je suis jeune. Ah non, justement. Et dans mon corps. Justement, dans votre cœur et dans votre tête, d'accord. Je peux aller moi, ce soir. Je peux aller ce soir et je vais pas. Une boîte de nuit célèbre à Paris pour les gens. Et nous aussi, on peut y aller au Bien sûr. Exactement. Ça passera moins bien. Ça passera moins bien. Ne crois pas. Ne crois pas ça, j'ai plein de copains au moi. Moi, je sors avec mon fils et ses copains. Je déface pas du tout. Hein. Et on va dans des discothèques très branchées. Ah non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Même qu'il révèle son âge ou qu'il ne révèle pas. Non, justement, il faut être franc avec les gens. Mais vous êtes terrible, vous ne sortez pas avec des gens qui ne sont pas de votre âge. Je sors avec mes parents et pourtant, je vais vous dire, j'ai pas honte de leur âge et pourtant, ils n'ont pas honte de leur âge. Est-ce que tu as d'autres amis? Oui, j'ai des amis plus âgés. Qui sont âgés, par exemple, de l'âge de tes parents, avec qui tu sors? Oui. D'accord. Mais c'est plus qu'une question d'âge, c'est une question de façon de s'habiller, on s'habille comme on veut. Non, pas du tout. Ah non, on peut rester classique. Et pourtant, regardez, elle est super belle, elle est super jolie. Ah oui, elle est super jolie et habillée classique. Comment vous vous êtes fait draguer par un petit jeune de 20 ans, Isaline? Oh là là! Mais c'est pas la première fois, Evelyne. Mais je n'en doute absolument pas. Je n'en doute pas. Isaline, elle vous plaît mieux que Corinne? Soyez pas hypocrite, hein? Non, justement, je serais pas hypocrite. Je n'aime pas, c'est extravagant. Pour moi, c'est extravagant. Bah oui, mais c'est chacun son goût. Justement, les pantalons que vous mettez, c'est ma petite sœur qui l'aimait. Bah alors, justement. C'est mon ça choix. va, mon jean? C'est pas un...
Ça va, j'ai encore l'âge pour porter un jean Ne vous inquiétez pas. Mais c'est de l'abus quand même, c'est de l'abus. Je trouve comme quoi c'est de l'abus. C'est vrai, ma petite sœur qui a 9 ans, elle porte le même. C'est mon choix de m'habiller comme ça et ça me plaît. Elle a le même, exactement le même. Eh ben alors, elle a bon goût, ta petite sœur. Justement, mais elle a 9 ans. Pas exactement le même, pas la même taille. Oh ouais, ah, c'est sûr. Le même c'est volume sûr, non la plus. même taille, c'est pas la même. Bon, allez. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Jacqueline. Elle a menti pendant 20 ans sur son âge. Aujourd'hui, elle ne triche plus. Elle se sent vraiment beaucoup mieux. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose de l'accueillir. Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Quel âge avez-vous? 63 ans et demi. Et demi? Comment ça, 63 ans et demi? Vous vous en rajoutez en plus? Pardon? 63 ans et demi, vous vous en rajoutez? La demi. Ah oui, bah tiens. Un petit peu. Chaque 6 mois compte pour vous. Vous avez longtemps menti? J'ai menti pendant 20 ans. C'est-à-dire, vous étiez bloqué à combien? C'est-à-dire qu'à partir de la quarantaine, oui. Mon mari m'a quittée pour prendre une femme beaucoup plus jeune. Comme Christiane? Voilà. Et dans la mesure, n'est-ce pas, que l'âge de 40 ans est un âge ingrat. Donc, quand mon mari m'a quittée, j'en avais 42, pour s'en aller avec une femme qui avait 7 ans de moins que moi. Et dans la mesure que bien, je me suis sentie vieille, il m'a dit que j'étais moche, j'étais vieille, il n'avait plus envie de moi. Du tout. C'est terrible ça quand on reçoit ça dans la figure. Absolument. C'est ça qui vous a poussé à mentir après? Après, oui. Qu'est-ce que ça a changé de tricher sur votre âge quand, Eh bien, j'ai préféré prendre, j'ai préféré prendre l'âge de la maîtresse de mon mari, c'est-à-dire 35 ans. Puis comme je faisais jeune déjà à l'époque de la quarantaine, 42 ans, 44 ans, je m'habillais jeune également, je ne me fardais pas. Et après, j'ai préféré dire la vérité. Pourquoi vous avez décidé de... Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à ne plus mentir? Eh bien, parce que j'ai pensé qu'il valait mieux dire la vérité quand on arrive à un certain âge, c'est-à-dire à l'âge que j'ai. Je préfère dire la vérité maintenant. Je trouve que c'est mieux, malgré qu'on me dit maintenant que je fais plus jeune que mon âge. Mais vous ne craignez plus rien? Parce que si vous avez menti, c'est parce que vous craignez à l'époque, oui, parce que mon mari me rejetait, m'a dit que je ne l'attirais plus, si vous voulez. Alain, ça vous ennuie que Geneviève ne mente pas sur son âge, ne fasse pas de chirurgie esthétique? Oui, ça m'ennuie un peu, oui. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'elle pourrait, se mettre en valeur encore beaucoup plus. Mais elle n'en a pas besoin. Non, est-ce non, que... pour moi, Pour le regard des autres aussi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est génétique. Il y a sa mère, c'est pareil. Je ne savais même pas son âge quand on s'est mariés. Je lui ai demandé l'âge de sa mère. Il ne savait pas. C'était tabou dans notre famille. Ouais, je crois que ça vient de là. Et elle a menti sur son âge pendant des années, des années. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Simone, j'ai 48 ans. Et je trouve ça très intéressant ce que j'entends, mais je dois tout de même reconnaître que c'est un petit peu navrant par certains côtés. J'ai juste une question qui d'ailleurs pourrait être pour tout le monde. Ne pensez-vous pas que finalement on peut être bien tout âge, quel que soit l'âge, que être bien dans sa peau, c'est pas forcément limité à une ride? Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Mais moi, je suis très bien là. Tous les âges, comme je suis. Hein. tous les âges ont leur charme. Tous les âges ont leur charme. Mais on n'est pas obligé de dire son âge, c'est voilà. tout. Alors, vous avez vu que la plupart de nos invités veulent faire plus jeune que leur âge. Notre prochain invité fait plus jeune que son âge, mais il en souffre. Je propose d'accueillir Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Je voudrais savoir, qui veut donner un âge à Steve? Corinne? 23. 23? 25. 25? 25. Vous avez? Et je suis né en 75 et je vais vers les 28 ans, 27 ans. Voilà. Bravo. 25, 28.
On vous vieillit pas, c'est sûr. Ça vous embête qu'on vous vieillisse pas? Ouais, c'est absolument gênant au quotidien. Pourquoi? C'est très embêtant. Vous êtes directeur d'une agence d'événements. Voilà. Vous avez besoin d'être crédible? J'ai besoin d'être crédible et il me manque... Moi, en fait, c'est tout le contraire des invités. C'est que moi, ça serait fantastique que je puisse faire plus vieux, que je fasse 2 mètres comme le monsieur Michel en haut, que j'ai la stature de monsieur qui fait des festivals. Moi, c'est ce que je fais. Et je suis souvent obligé de me faire remplacer par des gens quand je vais négocier ou que j'envoie des gens à ma place. Carrément? Oui, carrément. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des fois où on vous a refusé un contrat, où on vous a... Non, c'est pas ça, mais il faut que j'en fasse toujours plus. C'est-à-dire? On me regarde de la tête aux pieds, on voit arriver. Alors, je suis pas dans cette tenue, hein, j'ai beau être en costume. Il y a un manque de crédibilité, il me manque de la barbe, il me faudrait quelques rides. Voilà. Ça vous ennuie beaucoup? Oui, c'est embêtant. Bon, c'est vexant parce qu'on se retrouve avec des choses qui sont agaçantes. On est sur un site, on est sur un plateau comme ça, je suis en train de faire une installation avec tout le monde, il y a tout le personnel, et puis il y a le responsable ou le maire qui arrive, il me tape sur l'épaule, il me dit « Mon garçon, va me chercher le responsable, s'il te plaît. » Et voilà, bon, voilà, moi, juste après, je suis un peu décomposé sur le coup. Donc, je suis quelqu'un qui va rester beaucoup en recul, qui fait un travail avec les gens qui me connaissent, parce que bon, ils savent ce que je veux, mais je ne m'expose pas. En gros, si je calcule bien, vous avez 27 ans. Corinne, elle dit qu'elle en a 26. C'est ça? Ouais. Hein? On peut vous mettre côte à côte tous les deux? Ouais. Ouais, ça fait un joli couple, non? Ouais. Hein? Non? Vous avez le même âge. Vous trouvez que vous faites plus jeune qu'elle? Oui, je suis plus jeune qu'elle. Je pense que Corinne est très jolie. La vie va être longue, Corinne. Attention aux excès par la suite, parce que tu es hyper jeune. Je veux dire, d'après ce que tu as subi déjà pas mal d'interventions, après ce que j'ai compris. J'étais assez surpris, parce qu'il y a déjà pas mal de choses que tu as... Pour l'instant, c'est que de la médecine esthétique. Hein, je veux dire, j'ai pas fait de chirurgie lourde. Peut-être que quand j'aurai allaité 3 gosses, et encore, je suis pas prête. Oui, mais comparé à Yvette... J'aurai des gants de toilette, là, on verra. Les gants de toilette, j'ai allaité 3 enfants, j'ai pas de gants de toilette, et c'est naturel. Comment ça se passe avec les filles, Steve? Racontez-nous, parce que c'est pour ça que je vous ai mis à côté de Corinne. Vous pourriez draguer Steve? Pourquoi pas? Il fait jeune, hein, vous qui aimez la jeunesse. Non. Oui, mais justement, pas trop chez l'homme. Il faut que je me sente nettement plus jeune que l'homme. C'est habituel avec ça. C'est ce que vous entendez tout le temps? Bien, moi, j'ai 27 ans, donc je me fais draguer par des filles qui ont 15, 16, 17, 18. Voilà. Par votre âge? Et donc, ça ne me correspond pas. Et les filles de 28 ans ne sont pas intéressées par moi. Donc, c'est vrai que moi, je suis dans une tranche assez difficile. C'est que je suis trop vieux pour les jeunes et je fais trop jeune pour celles qui ont mon âge, quoi. Isaline, je comprends tout à fait. Pourquoi? Je comprends tout à fait parce que moi, à 20 ans, c'était exactement la même chose. Vous faisiez très jeune. Je faisais tellement gamine, j'étais tellement menue. On me donnait 15 ans, j'en avais 20. Et après, pour le travail, c'est pareil, on ne fait pas crédible. Moi, la même chose. Mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est le contraire parce que si je dis que j'ai 51 ans, pour trouver du travail en rédaction, on me dit un peu vieillotte, un peu vieillotte. Mais si je vais voir les personnes, on me donne du boulot tout de suite. Ouais, moi, alors vous aurez un avantage plus tard. Oui, par la suite, oui, mais pour le moment, je pense que... Mais c'est vrai que c'est pas drôle. Il y a des entreprises à qualification égale, vont préférer le gars qui a le même âge que moi. C'est un véritable problème. Qui va être dégarni, avec les tempes un peu grises, et puis voilà. Ça va s'arranger. Non, mais vous avez tenté, je le comprends. Ça va venir pour toi. Vous avez tenté ça va venir, chouette. 3 ans, j'ai cette expérience. Je faisais le même genre de travail que toi dans ton âge, si tu veux. Maintenant, de l'animation, de la scène. Je faisais de la scène, de l'animation, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais énormément de mal à m'imposer quand j'allais discuter un contrat, des choses comme ça, ça passait pas. C'est difficile. Maintenant, je pointe, j'ai une stature, j'en impose entre guillemets sur la scène quand je vais discuter avec quelqu'un, et ça se passe toujours bien. Parce qu'il y a une crédibilité. Qu'est-ce qu'il y a sur votre cravate? J'avais pas vu ça. Ah, c'est Astérix? Non, c'est Achille Talon. C'est Achille Talon. Ah bon, dites donc, c'est l'âge, il me faut des lunettes. Moi, je voyais Astérix ici, là, ça va pas du tout. Ce qui est bien, c'est que quand je vais avoir votre âge, à 50 ans, j'espère qu'il y aura des filles de 30 ans qui vont me draguer, quoi. Ça arrive. Vous faites des trucs pour vous vieillir, Steve? J'ai essayé le super costume, les lunettes et puis le super brushing à la James Dean, mais non, ça marche pas. J'essaie de prendre une grosse voix. Mais pourquoi changer? Reste naturel. Absolument. Steve, reste naturel. Bien sûr. Et pourquoi 50 ans, tu ne demandes pas une femme de 50 ans?
Explique-moi. Pourquoi à 50 ans, tu ne voudras pas une femme de 50 ans? Tu dis à 50 ans, je veux une fille de 30 ans. Ça veut dire quoi, ça? Oui, à 50 Alors, ans, nous, on n'a plus de chance, là. C'est pour ça qu'on essaie de se faire... oui. Pour plaire aux hommes de notre âge. Alors, c'est ça qui est malheureux, parce qu'eux prennent des jeunes. Et ça, c'est véridique, parce que moi, je suis toujours au bal. Je vais souvent danser dans les balles rétro, bien entendu. Et c'est tous les hommes plus jeunes que moi qui me cherchent. Et les hommes de mon âge que je voudrais... Oui, je voudrais avoir un homme de mon âge, eh ben, il me trouve trop jeune. Alors moi, ça, voilà. Ah ben Yvette, elle va me faire rentrer. Moi, c'est ta pratique, c'est vrai. Moi, je suis allée quand même dans les boîtes disco jusqu'à l'âge de 50 ans. Hein. Eh bien. Oui, comme nous. Mais vous pourriez y retourner, hein, à mon avis, vous ne noteriez pas. Oui, comme nous. Vous l'inviterez dans vos festivals de rap, Daniel. Alain, oui. Vous vous souvenez? Oui. Venez avec moi. Puis vous avez une enveloppe aussi, là. Où elle est, l'enveloppe? Elle est là. Une emprise. Je rappelle qu'il y a votre permis de conduire à l'intérieur. Il y a votre âge, bien sûr, sur cette pièce d'identité. Votre femme a souhaité aujourd'hui venir vous dire, maintenant, il est temps d'arrêter de mentir, hein, c'est ça? Il est temps que tu assumes ton âge. Vous pouvez ouvrir cette enveloppe, ce sera votre choix. Vous pouvez ne pas le faire. Vous avez entendu tous nos invités et puis vous êtes fait peut-être une idée aussi. Notre public a parlé, les jeunes aussi, qui vous effraient tant parce que vous avez peur de ne plus sortir avec eux. Je vous la donne. Qu'est-ce que vous faites? Allez, chérie. Comme ma femme, je vais le faire. Attendez, s'il vous plaît. Je veux simplement que vous ayez bien conscience que si vous ne le faites pas, personne ne vous en voudra, surtout pas nous et surtout pas moi. On a toujours le choix, c'est mon choix, et on n'agit pas sur la pression. Non, mais c'est important de le dire. Je ne veux pas que vous le regrettiez après. Si vous le faites à votre âme et conscience. C'est sûr? Oui, c'est sûr. On y va? On y va. Alors, vous dites, au début de l'émission, vous nous avez dit, j'ai 46 ans. On va regarder tout de suite. Vous allez la montrer à la caméra, dans l'autre sens. Quelle est la date? Attendez, on ne voit pas bien la date. Date de naissance, 28 août 1946. Vous avez donc 56 ans. 10 ans de plus. Geneviève, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mari qui, vous vous rendez compte, ça fait combien de temps qu'il triche? Eh ben, ça va faire 7 ans qu'il triche. 7 ans qu'il triche, il a fait ça pour vous aujourd'hui. Tout à fait. Devant tout le monde en plus. Je voudrais qu'il continue maintenant. Oh, dis donc, c'est déjà un bon... là, je crois qu'il y a un bon pas de fait. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix et j'espère que grâce à nous, vous allez passer le joyeux anniversaire avec 56 bougies, 57, parce que vous ne les faites absolument pas et je trouve ça super d'assumer son âge. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.